Ces photos qu'on voit autour de moi, c'est souvent le moment le plus difficile de leur vie. Je sais que j'ai un bout d'eux quelque part quand je fais ce petit clic. Ce sourire, je vais le capter, cette cigarette qui s'allume, ce geste un peu moqueur d'Ivo qui fait ça tout le temps, de la tristesse dans un regard. C'est pas juste pour la beauté de l'art. Je m'appelle Agi, je suis photographe de rue, je photographie des sans-abri et aujourd'hui j'expose. Bon, de toute façon là, faut qu'on descende. On va descendre ensemble. Ouais. Ouais, ça me paraît bien. Hein. Donc là, c'est vraiment la première fois où j'en imprime autant dans un format aussi grand. Il y en a 19, ça fait quand même 10 ans de travail pour certaines. Jean-Marc qui est là-bas, ouais, ça va faire 10 ans que j'ai pris cette photo, donc je suis assez contente, ouais. Assez fière aussi parce que bon, mine de rien, on est dans une vraie galerie d'art, avec des beaux murs blancs, avec des éclairages. C'est là que je voulais en tout cas faire une première expo. On est en train de faire la mise en place des photos, donc on a fini de savoir où on les met. Ce qui est cool, c'est que c'est des murs aimantés, donc c'est trop bien. Dans cette pièce, il y a des professeurs de lettres, il y a des anciens banquiers, il y a des anciens légionnaires, il y a des chercheurs du CNRS, enfin, j'en bégaye tellement ça me perturbe. C'était nous, en fait. Et c'est pour ça que je suis si motivée à faire ce que je fais, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'abri de ça, en fait. On fait des maraudes dites sociales, on va dans la rue créer du lien avec les sans-abri. On s'est dit que c'était une bonne idée de faire un pas de côté sur ce qui existait déjà. Et on a un gros volet justement avec des portraits comme ceux qui m'entourent là aujourd'hui. J'aime toujours raconter le portrait de Pascal, le premier portrait de l'association. À chaque fois que je fais une sensibilisation, j'en parle. C'est un des plus marquants en tout cas. Ancien conseiller bancaire qui gérait les plus gros comptes de sa banque à Nancy. Pascal, il était là depuis 17 ans sur ce banc. C'est des habitants qui nous ont prévenus de son décès. Il était mort d'hypothermie. Son fils nous a contactés sur les réseaux sociaux pour avoir les dernières photos de son papa. Et ça a été un moment assez fort, assez décisif même. Généralement, quand je vais vers des personnes que j'ai envie de photographier, j'ai mon appareil autour du cou pour déjà donner un signal. Évidemment, dans ma tête, je me dis purée, cette photo, elle va être géniale. Mais je me dis surtout, cette rencontre doit être géniale. Ces photos, un peu de loin, de dos, prises à la volée, c'était pas ce que je voulais. Moi, je voulais vraiment aller à la rencontre. Ouais, la murale, elle est cool. Et ce qui est cool, c'est qu'on a un petit QR code là, qui nous emmène sur le site pour lire son portrait. Du coup, là, je me trouve devant le portrait de Christophe. Il a vécu tout et surtout le pire. Il était ancien légionnaire avec son frère. Et en fait, il a vu son frère mourir sous ses yeux, d'une balle dans la tête. Ce qui a fait qu'il a quitté l'armée et qu'il s'est retrouvé à la rue, comme beaucoup d'anciens légionnaires, malheureusement. Une première fois, on l'a poussé sur les quais, sur les rails du métro. Et récemment, en le recroisant il y a 1 an à peu près, il a été tabassé à coups de barre de fer au niveau du crâne, ce qui a fait qu'ils ont dû lui enlever une partie de la boîte crânienne. Il faut qu'on s'apporte de la jovialité les uns les autres, c'est important. Et puis même s'il y a des moments durs, parce que c'est la vie aussi, mais si on ne fait pas ça avec cette dynamique-là, c'est compliqué, quoi. Cette soirée, elle est hyper importante parce qu'effectivement, mes photos sont exposées et c'est pour moi très important et pour les gens qui vont venir les voir aussi. Mais c'est pas que ça, c'est surtout une soirée de rencontre avec Josiane qui fait des maraudes géniales du côté de République et qui distribue des repas et des poèmes, soit qu'elle écrit, soit des poèmes de grands poètes, mais toujours des poèmes très positifs. Et Bastien, qui est bénévole au Resto du Cœur, qui tient la distribution de Saint-Lazare, et qui a sorti un livre qui se nomme Le ventre creux. Je rappelle qu'un sans-abri à la rue décède à 48-49 ans. Et là, autour de cette pièce, ils ont tous dépassé cette moyenne-là, donc ça peut être leurs dernières images, en fait. On essaye, en tout cas, de redonner un prénom et une histoire à ces personnes qu'on voit aujourd'hui trop fréquemment.